Chapitre 18. Alors dans le chapitre 17, Peter a eu l'immense privilège de pouvoir voyager hors du New Jersey grâce à un système de portail, alors qui n'est pas sans risque, hein, parce qu'il faut absolument faire attention à ne pas s'éloigner trop loin du New Jersey durant une durée trop importante, sous peine de risquer le prochain saut du vaisseau et donc de ne pas pouvoir remonter à bord. Mais Ulan lui a dit qu'ils avaient du temps et ils sont donc allés visiter la planète de Hulan et notamment une ville à l'intérieur de laquelle tout un tas de structures inconnues, de bestioles inconnues et de procédés inconnus ont un petit peu sauté au visage de Peter. Ce qui lui a sauté au visage aussi, c'est que tout le monde a l'air de connaître Hulan, comme si c'était un vieil ami. Et à un moment donné, où toute cette jolie petite ville un peu parfaite fait tiquer Peter et où il se dit il manque quelque chose, on dirait qu'il n'y a pas de malheureux, il n'y a pas de sans-abri, il n'y a pas de gens qui meurent de faim dans la rue. Et Ulan explique à Peter que sur sa planète, les gens font vraiment tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas, contrairement à ce qui se passe sur la Terre. Il lui finit même par lui dire que l'humanité pense vouloir remédier au problème, mais ne remédie pas vraiment au problème. C'est juste que les humains sont tout le temps en train de dire oui, oui, j'aimerais que ça s'arrête, mais je pense vouloir que ça s'arrête en fait. C'est ça un petit peu que Ulan pense de la Terre. Et pour finir le chapitre, les deux ils entrent dans un building où Ulan explique à Peter qu'il va essayer de le faire entrer dans son cerveau. Chapitre 18. Contact. Ulan me fit pénétrer dans une pièce remplie de machines étonnantes. Vois-tu, me dit-il en commençant à jouer avec quelques manettes, j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de percer les mystères de la télépathie. La communication directe entre un cerveau et un autre demandai-je. Il hocha la tête. En fait, poursuivit-il en me regardant intensément, c'est un don que tu possèdes. Tu es entré dans mon cerveau pendant qu'on t'opérait et tu en as tiré des images. Des images un peu confuses, bien sûr, mais tu les as tirées de ma tête et tu l'as fait sans entraînement. Je crois que c'est grâce à quelque chose qui a dû se produire sur la table d'opération. Il me prit le schkimmel et se mit à le comprimer d'avant en arrière à n'en plus finir. Pour mieux comprendre ce que ça signifie, Crepta, il faut que tu saches que nous tentons depuis des siècles de créer cette faculté chez certains individus. Par nous, je veux parler de la Ligue interplanétaire. Jusqu'ici, nous avions seulement pu obtenir une forme de transmission de pensée par l'intermédiaire de machines. À propos, c'est à cela que nous sert en ce moment ton ami Duncan. Ce n'est pas mon ami. Je regrettais ces paroles sitôt après les avoir prononcées. Elles me faisaient paraître mesquin et rancunier. Et que vient faire Duncan là-dedans, de toute façon demandai-je pour tenter de couvrir ma stupide protestation. Eh bien, un des grands problèmes que nous avons eu à résoudre au cours de nos premiers périples interplanétaires fut le suivant. Les ondes radio ne voyagent pas plus vite que la lumière. Il devenait pratiquement impossible de communiquer avec des mondes situés à des années-lumière de distance. En fin de compte, nous avons réussi à élaborer un hyper-émetteur spatial qui permettait le contact presque instantané entre les étoiles. Hélas, Broxholm était le seul sur ta planète à disposer d'un de ces appareils. Aussi, quand il a été obligé de s'enfuir, notre autre agent à Kennytuck Falls, une dénommée Kriblim, a perdu tout moyen de communiquer avec notre vaisseau une fois qu'il est sorti du système solaire. Pour contourner cette difficulté, elle a utilisé le cerveau de ton ami Duncan en le soumettant au préalable à un stimulateur spécial. Vous voulez dire qu'elle l'a rendu intelligent criai-je. Cela m'expliquait ce que j'avais découvert en me connectant au cerveau de Duncan sur le vaisseau spatial. Non, elle ne l'a pas rendu plus intelligent, soupira Hulan. Elle a simplement libéré une partie de son potentiel. Vous autres, les humains, vous avez beaucoup plus d'intelligence que vos actions ne le laissent supposer. C'en est effrayant, du reste. Quoi qu'il en soit, la pensée étant instantanée, en envoyant ses messages à travers le cerveau de Duncan, elle a pu rétablir la communication avec nous. Eh bien, que demandez-vous de plus? Vous l'avez, votre télépathie? Hulan secoua la tête. Non, déclara-t-il en me rendant imogène. Ce n'est pas la même chose qu'un contact direct entre deux cerveaux. Voilà ce qui m'intéresse. Je veux savoir comment tu as réussi à pénétrer dans ma tête, puis dans celle de Duncan Dougal, sans avoir recours aux moyens techniques que nous utilisons pour ce type d'expérience.
Seuls 3 êtres à bord du New Jersey auraient pu parvenir à ce contact à condition d'être dans un champ de force et relié à un équipement spécial. Mais chacun d'eux a reçu un entraînement intensif et subi des stimulations répétées du cerveau, tandis que toi, tu l'as fait sans le moindre effort, sans même le vouloir. Il me regarda. Le secret se trouve là-dedans, ajouta-t-il en levant l'index vers mon front, tout comme les raisons de la violence sur la Terre. Je commençais à en avoir assez de m'entendre répéter que les réponses à toutes les questions étaient en moi. Une inquiétante pensée me traversa l'esprit et je reculai d'un pas. Vous n'allez pas me soumettre à une autre opération du cerveau, j'espère. Hulan se rapprocha et me prit la main. Je veux seulement voir si nous pouvons communiquer l'un avec l'autre, dit-il en me pilotant vers une machine. Il me fit prendre place sous une pyramide de métal. Tu restes là, poursuivit-il. Moi, je vais m'installer sous cette autre machine là-bas. Elle doit me permettre de lire plus ou moins ce qui se passe dans ton cerveau. Si tu établis le contact, sers-toi de cette manette pour régler la netteté de la transmission. Si cela te devient pénible, appuie sur ce bouton pour arrêter l'expérience. Tout allait un peu trop vite à mon gré. J'aurais aimé prendre le temps de réfléchir, de peser les risques du jeu. Toutefois, je dois avouer que j'étais dévoré de curiosité. Hulan brancha nos 2 machines respectives et me lança. À présent, concentre-toi, essaye de le lire dans mon esprit. Je fis ce qu'il me demandait. Mais au lieu de me connecter à son cerveau, je me retrouvais de nouveau en contact avec Duncan. J'avais du mal à le croire. J'étais à des années-lumière de la Terre, en visite sur une planète étrange, et qui est-ce que j'y rencontrais, du moins psychiquement? Duncan Dougal. Il ne me lâcherait donc jamais? Duncan n'était pas de meilleure humeur que moi, mais il ignorait encore ma présence. En fait, il ressentait ce que j'avais ressenti plus d'une fois depuis mon arrivée à bord du vaisseau spatial. Une certaine humiliation à l'idée que d'autres mondes observaient de l'extérieur nos pitoyables maladresses humaines, nous regardaient nous entredéchirer, nous réduire à la famine alors que la Terre regorgeait de nourriture, empoisonnait notre propre atmosphère. Tout ça est embarrassant, songeait-il. Certainement, lui dis-je par la pensée. Cette fois, il m'entendit. J'en eus la certitude quand je compris qu'il croyait devenir fou. Qui êtes-vous demanda-t-il. Voyons, Duncan, tu ne me reconnais pas? Peter s'étonna-t-il. Peter Thompson? Qui d'autre? Attends, j'ai un petit détail à régler. Je saisis la manette indiquée par Hulan. Où es-tu insista Duncan. Chut, attends. Il brûlait d'impatience. Il me laissa cependant le temps de régler la machine, ce qui revenait un peu à ajuster l'antenne d'un poste de télévision. Soudain, j'obtins un résultat d'une clarté parfaite. J'étais non seulement dans le cerveau de Duncan, il était aussi dans le mien. À vrai dire, j'aurais pu ne pas apprécier la situation. Dans le passé, Duncan n'avait communiqué avec moi que par coups de poing et autres vacheries. Mais nous étions là, dans des mondes séparés, uniquement liés par nos esprits. L'expérience semblait plutôt excitante, même avec Duncan pour partenaire. J'entendais à présent ses pensées aussi clairement que si elles avaient été les miennes, aussi clairement que s'il me parlait. Où es-tu répéta-t-il. Et dans l'espace, idiot, où voudrais-tu que je sois? Oh, Duncan, c'est merveilleux. Les étoiles, je ne peux pas te les décrire, mais c'est effrayant aussi. Il se passe des tas de choses, de grandes choses, et notre Terre est en plein milieu. Nous sommes en plein milieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Conseil interplanétaire, c'est un genre d'organisation des Nations Unies à l'échelle de la galaxie. Ils essayent de décider de notre avenir. Nous leur donnons pas mal de fil à retordre parce que notre planète est tellement bizarre. D'après ce que Broxholm m'a révélé... Attends, interrompit-il. Parle-moi de Broxholm. Est-ce qu'il te traite correctement? Ma foi, ça aussi, c'est bizarre. Je sais jamais ce qu'il a derrière la tête. Mais il faut que tu m'écoutes, Duncan. Je pourrai pas rester longtemps et tu dois répéter ce que je vais te dire. Voilà ce qui se passe. Les extraterrestres se livrent à un grand débat sur le sort éventuel de la Terre. Il ne s'agit pas seulement de la bande de Broxholm, je te parle de centaines de planètes différentes. À ce que j'ai cru comprendre, ils ont réduit les possibilités à 4 solutions élémentaires. Un groupe souhaite s'emparer de la Terre, un deuxième envisagerait de nous laisser tranquilles, un troisième voudrait nous faire sauter, et un dernier groupe, enfin, organiser un blocus autour de nous. Quoi? Ils disent que c'est pour le bien du reste de la galaxie. Ils ont l'air de nous trouver plutôt effrayants d'un camp. Je comprends pas. Et ne me demande pas comment fonctionne l'esprit d'un extraterrestre, m'exclamai-je. En fait, 2 choses les tracassent chez nous. La première, c'est notre comportement sur Terre. Voilà pourquoi ils nous ont envoyé des gens comme Broxholm. Ils ont pour mission de nous étudier et de découvrir les raisons de notre façon d'agir. Alors Broxholm était un genre d'anthropologue? Le fait que Duncan connaisse ce mot m'étonna, puis je me rappelai ce qui était arrivé à son cerveau. On peut présenter la situation comme ça, oui.
Quoi qu'il en soit, la deuxième chose qui les préoccupe, c'est tout ce que nous pourrions faire si nous savions tirer parti de notre intelligence. Broxol me semble jaloux en vérité. De temps en temps, il répète que le cerveau humain est l'outil le plus mal utilisé de la galaxie. J'ai l'impression qu'ils ont peur que nous n'apprenions à exploiter toute notre intelligence avant d'être civilisés. Et mais nous sommes civilisés, s'indigna Duncan. Pas selon leurs critères. En tout cas, ils craignent que... Et je ne terminai pas ma phrase. Quelqu'un venait de pénétrer dans la pièce, et j'entendis une certaine agitation autour de moi, des pas précipités, des petits cris d'affolement. Oh oh, dis-je, il se passe quelque chose, il faut que je m'en aille, Duncan. Attends. Ignorant sa protestation, j'appuyai sur le bouton permettant d'arrêter l'expérience. Je devais le regretter aussitôt, car le spectacle que je découvris en émergeant de ma transe faillit me briser le cœur. À plus.